Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec Sylvain et Mathieu à la ferme des Carmes avec des cochons qui sont élevés en Ardèche. Alors pourquoi je vous parle de ces cochons et de ces éleveurs? C'est surtout que ce sont les éleveurs qui me fournissent en cochons pour Charcuterie Club. Voilà, donc deux éleveurs, Sylvain et Mathieu. Mathieu qui est le spécialiste de l'élevage et Sylvain qui lui transforme et est spécialisé dans la charcuterie. Alors Mathieu, déjà, quel type d'élevage pratiques-tu? Alors moi je suis dans un élevage un peu extensif. Par là j'entends que je préfère faire des cochons qui sont un peu plus âgés avec une meilleure qualité de viande. Donc comme vous pouvez voir, ils sont élevés sur litière principalement. Quand ils sont jeunes, ils sont sur caliboutis avec un chauffage pour la qualité d'ambiance, pour pas qu'ils chopent froid tout simplement. Et après, là, parce qu'ils attendent des casse-croûtes, hein, Mathieu. Oui, oui, ils ont un peu faim là. Ils vont bientôt, la distribution va bientôt se lancer. Voilà, et donc sur litière, et ils restent sur litière minimum 5 mois. Donc c'est comme ça que tu gères le bien-être animal, hein, c'est-à-dire que… C'est ça, sur litière, comme ça ils peuvent s'amuser avec la litière. Donc là c'est de la sciure ou de la paille selon la saison. Oui. Et je mets un point d'honneur sur ne pas trop serrer mes salles. Laisser beaucoup de place pour chaque cochon qui puisse être libre de leur mouvement. Voilà, voilà. Mais là, ils nous font mentir parce qu'ils se mettent bien ensemble, ils se disent des fois qu'ils nous ramenaient une petite friandise. C'est exactement ça. Ouais. Dis-moi Mathieu, alors donc qu'est-ce que tu donnes comme à tes porcs pour les nourrir? Alors malheureusement, pour la nourriture, je ne peux pas faire de l'autoconsommation, j'ai pas assez de terrain. Oui. Donc j'ai décidé il y a déjà bien longtemps, à l'époque, à confier ça à une firme d'aliments qui se fournissent essentiellement dans la région Rhône-Alpes. Oui. Donc c'est des spécialistes qui nous ont fait un rationnement nickel pour pas qu'ils aient faim, que ça soit de bonne qualité. Oui. Et nous, bon là c'est exceptionnel parce que mes silos sont vides, mais ils sont toujours à volonté, nos cochons. D'accord. Ils mangent comme ils veulent, on surveille juste la consommation pour savoir s'ils mangent bien, tout simplement. D'accord. Donc, ration essentiellement à base de céréales? Céréales, oui. Hein? Orge, blé, un petit peu de maïs. D'accord. Et après, il y a quelques protéines, D'accord. Quelques protéines qui sont tourteaux de soja principalement, il me semble, extrudés européens. D'accord. Ils ont fait l'engagement européen, la firme. Alors aujourd'hui, bon, grande question, quels sont les principaux défis auxquels tu es confronté en matière d'alimentation? La seule problématique, c'est le prix. Le prix du marché, qui peut varier plus ou moins. Oui. Ces dernières années, il a eu tendance à exploser. Il a doublé en 1 an et demi. Donc c'est le seul défaut qu'on a sur notre système. Voilà, c'est la problématique. Par rapport à l'alimentation. Donc Sylvain, toi qui es l'expert en charcuterie et qui valorise tes porcs en transformant, aujourd'hui, comment tu t'organises? Tu as un labo sur l'exploitation? Alors nous, on a fait le choix de faire un laboratoire sur la ferme qu'on avait démarré il y a 10 ans avec André, le père à Mathieu. Oui. On avait une volonté de valoriser le cochon en direct. Et ce que André faisait déjà à l'époque en vendant les cochons sur pied dans les fermes. Et puis on s'est dit qu'on allait vendre aux consommateurs à proximité, donc Tournon, nord de Valence, dans un tout petit périmètre, en valorisant nos cochons qu'on amène à l'abattoir de Romans. Voilà. Donc comme on était déjà habitué à aller à l'abattoir toutes les semaines pour fournir des cochons au boucher, on a démarré sur un atelier collectif, on a mis le pied à l'étrier avec d'autres agriculteurs et puis on a monté le volume, on a présenté le projet. Je me suis installé à l'époque. D'accord. Donc on était en 2013, le laboratoire ouvert en 2014, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on vend en proximité. Voilà. D'accord. Donc vente directe. Vente directe de nos cochons. Ok. Voilà, c'était l'objectif de mon installation. Ça a permis de créer de l'emploi aussi, hein, il faut le dire. On a un très bon rapport avec notre clientèle, donc c'est un choix qui fait qu'aujourd'hui l'exploitation,
Elle vend à la fois à des professionnels directement et à la fois aux particuliers. D'accord. Un bon équilibre. Bon équilibre. Aujourd'hui, le pourcentage, c'est-à-dire que tu es plus sur du détail que du demi-gros. Oui, légèrement plus. Ouais. Voilà, il y a une grosse demande quand même de produits locaux. Oui, alors il y a une grosse demande. On a développé au départ, on avait un magasin de producteurs qu'on a développé avec d'autres collègues sur Bourg-les-Valences. Au lycée agricole, et puis on a développé aussi un marché à Tournon, aux îles Ferry. Et puis après, on vend dans des petits commerces de proximité, et même dans les supérettes. Et dans les supérettes. Ouais. On vend avec à plein de profils différents, même des restaurateurs. On bosse pas mal avec le mouvement associatif. Bref, c'est assez riche, ça se complète. Ça se complète selon les saisons. Voilà, vous arrivez à faire l'équilibre comme ça. Et à passer du volume chaque semaine. Pour assurer le travail à nos équipes, quoi, en fait. Voilà. Donc vous êtes tous les deux associés en EARL, c'est ça? Et donc vous appelez l'EARL des Carmes. Alors c'est l'EARL Loup-Caillon. C'est un nom qu'on a choisi, c'est du patois, le cochon. Comme c'est le site des Carmes, généralement on dit la ferme des Carmes. La ferme des Carmes, voilà. D'accord. Comme un petit nom commercial en fait, voilà. Et vous êtes sur la commune de Tournon. De Tournon. Voilà, juste sur le plateau. Pas loin du village de Plat non plus, mais voilà. Voilà, certainement des rares éleveurs ardéchois à être sur Tournon. Alors en cochon, oui, c'est sûr. En éleveur sur Tournon, on a quand même des voisins sur le plateau de Tournon. Et après, quand on va dans la vallée, on tombe viticulture, maraîchage, arboriculture, voilà. D'accord. Mais le plateau, c'est de l'élevage. Voilà. Aujourd'hui, justement, au niveau des principaux défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'éleveur, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à votre filière? Nous, on a, sur nos élevages moyens, un petit peu petits, on a un système, comme on disait, un petit peu plus extensif, avec un petit peu plus de charge sur la production du cochon. Il est vrai qu'on a choisi, nous, de garder cette vente directe et locale qui nous permet d'avoir un petit peu plus de stabilité. C'est notre choix. Au niveau national, il y a d'autres choix qui sont possibles sur d'autres types d'élevage. La filière porcine, d'une manière générale, la consommation de viande se tient. Il y a une demande en qualité. C'est une filière qui se défend bien. Au niveau coopératif, nous, on est assez satisfaits. On fait partie de nos coopératives, bien sûr. Voilà, on a un suivi technique. Je pense qu'on a des perspectives, voilà, parce qu'on a une clientèle qui est là. On a de la demande, on a des professionnels avec qui on travaille toute l'année. C'est une question qu'on ne va pas se poser comme ça jour après jour. Nous, on continue à investir sur l'élevage parce qu'on a confiance. Voilà. Sinon, on ne le ferait pas. Voilà. Donc, on a réinvesti dans les porcheries pour rénover. On fait une bergerie pour demain aussi parce qu'on a diversifié notre élevage. Je pense que si on le fait, c'est parce qu'on a confiance. Voilà. Sinon, on ne s'y lancerait pas. Et puis aussi de poursuivre cette filière qui finalement, dans nos régions, est un peu déficitaire aussi. Parce que pour tout vous dire, moi dans mes formations, je cherche depuis très longtemps à travailler avec des éleveurs ardéchois. Et je ne vous cache pas que ça ne fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble parce que vous m'avez laissé cette opportunité. Mais à vrai dire, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui font du porc en Ardèche. Quelques éleveurs de porc en plein air. Voilà, on a quelques collègues sur des élevages plus modestes, avec différents systèmes d'élevage. Effectivement, il y a du plein air existe. Et on retrouve ça aussi dans la Drôme. Voilà. Des élevages moyens, il y en a assez peu quand même aujourd'hui. Voilà. C'est une filière qui était une filière qui était un petit peu en intégration avant, qui s'est démantelé petit à petit. Ça fait des années moi depuis que je me suis installé, on est vraiment dans un désert où il y a très peu d'élevage porcin. Il y a très peu d'élevage porcin. Si vous deviez donner un conseil à des jeunes qui sont, je dirais, en projet d'installation, bon, c'est toujours difficile de conseiller, mais vous croyez en l'avenir, quoi. Non, mais il y a de la place. Il faut
Par contre, techniquement, il faut vraiment qu'il se renseigne. Il ne faut pas se lancer comme ça. Quoi. Voilà, Vraiment. Faut vraiment Le cochon coûte se cher former. à élever Ouais. et les pertes peuvent faire beaucoup de mal et il faut faire les choses correctement. Il faut faire les choses correctement. Ah ouais, Ouais. moi-même j'ai essayé, hein, Ouais. donc voilà. Et Tout seul, ça, j'ai essayé et j'y suis pas arrivé. Hein. voilà, il faut partir sur de bonnes bases avec des bonnes fondations. Ouais. Et Exactement. Et pas hésiter à investir, pas hésiter à se former, à se renseigner, se former, bien sûr. pas hésiter à s'associer si besoin. Ah. Voilà, c'est un boulot d'élevage, donc c'est quand même un travail qui est compliqué à faire tout seul. Hein. Ouais, ouais, ouais. Sauf si on n'a pas envie d'avoir de week-end, hein, ni de vacances. Voilà. Hein, voilà. Surtout qu'en plus, vous avez les deux filières, c'est-à-dire la production plus Plus la transformation. plus la transformation qui demande aussi beaucoup de temps. En tout cas, merci pour cet échange. On va aller faire un petit tour rapidement au labo. Vous savez que moi, je suis un passionné de charcuterie et si je pouvais avoir un petit œil sur les saucissons et la fleur de vos saucissons, parce que je les connais un petit peu, j'ai vu un peu l'aperçu de ce que vous produisez. Hein, on fait un petit saut? On fait un petit tour au séchoir. Merci. C'est parti. Bon, nous sommes toujours avec Sylvain et Mathieu. Alors là, comme vous pouvez le voir, eh ben, on est dans le séchoir et effectivement, on est sur des produits d'exception. Hein. Ces saucissons, ils ne font pas rêver. Vous avez vu la fleur qu'ils ont. Sylvain et Mathieu, alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut se dire sur ces beaux saucissons? Bah, on fait des saucissons pour le coup très ardéchois. Ouais. C'est vraiment, bon, nous on ne met pas de salpêtre, on met du sel, du poivre, de l'ail, du vin rouge, hein, un petit coup de gnôle de temps en temps, ou à défaut du rhum, mais voilà, pas de produits, séchage naturel, on régule toujours température et hygrométrie Ah ouais. pour en faire toute l'année. Toute l'année. Voilà, on fait quelques petites saucisses sèches comme ça, un petit peu primeur, la petite primeur. Mais le saucisson standard, le voilà, le chaudin. Hein, on est sur des pièces, ils vont faire à peu près 300 grammes une fois sec. Qu'on va faire sécher 6 à 8 semaines. Ouais. 6 semaines, c'est si on l'aime un peu frais. 8 semaines, voilà, il est sec. Et là, on est vraiment sur des séchages un peu plus naturels. Si vous en parlez à des gens qui en font chez eux, on est toujours dans ces zones-là. Alors la petite primeur, elle va sortir plus tôt. Elle. Voilà. À 6 semaines, elle sera bien sèche. On peut la sortir à 4 semaines. Et c'est vrai on fait une seule recette. Nous, on n'a pas fait le choix de faire des saucissons divers et variés. Je ne sais pas, moi, noisette, j'en sais rien, etc., etc. Mais par contre, André, notre ancien associé, lui, il avait une petite préférence dans ses voyages au Portugal. On a fait quelques chorizo secs aussi. Voilà. D'accord. C'est notre petit pas de côté à la tradition ardéchoise. Est-ce que je vais pouvoir vous en présenter là Là, je dois en avoir là, comme ça. Quand on enlève un peu la fleur, on voit un petit peu le rouge. Voilà du chorizo. D'accord. Sinon, on reste vraiment que sur la recette, notre recette de base, notre recette un petit peu traditionnelle. Bon, c'était la base de notre projet. Voilà. Bon, C'est-à-dire parfait. de faire le cochon comme on fait à la ferme. Et dans la base du projet, quand on fait le saucisson comme on fait à la ferme, il y a un séchoir. Donc au laboratoire, on a fait un séchoir. Bon, ben Voilà. super. En tout cas, Sylvain et Mathieu, merci beaucoup de nous avoir reçus au cœur de votre Ardèche. Le mieux pour nous rejoindre, pour les gens qui sont sur la région de Tournon, c'est le marché des îles Ferrées. Voilà. Tous les vendredis aux îles Ferrées, venez chez Frédéric Martin qui fait du maraîchage. C'est excellent, vous avez toute notre production, on est plusieurs producteurs, c'est sympa. Et avec d'autres collègues producteurs, pour ceux qui sont sur l'agglomération de Valence, la musette de Valentine, pour les Valences, D'accord. le lycée agricole. Le lycée agricole. Voilà. Les gars, merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt. Et puis continuez à nous fournir pour nos formations Charcuterie Club. C'est toujours un plaisir de transformer ces cochons. À bientôt. Merci.